Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 5 avril. Alors une des nouvelles du jour, c'était, on vous en parlait hier matin, le rachat du compte nickel par la BNP. Le compte nickel, vous savez, c'est ce compte non bancarisé qu'on pouvait ouvrir dans les débitants de tabac. Alors moi tout ça, je trouve d'abord que c'est une formidable réussite entrepreneuriale, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Ce qui me rend un peu triste, c'est que ce projet s'appelait No Bank. C'est-à-dire que le but, c'était un peu de faire de la disruption par rapport au monde bancaire. Les voir se faire acheter par une banque classique, c'est un peu dommage. Et puis on s'aperçoit quand même que toutes les fintechs se font petit à petit un peu racheter par les banques, et la révolution technologique que j'appelais de mes voeux, eh bien, elle n'est pas en train de se produire, et j'ai peur qu'elle vienne par des gens qui sont déjà ultra dominants. C'est-à-dire, j'ai peur que les banques de demain, ce soit Facebook et Apple et pas nos fintech. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Alors hier, je ne sais pas si vous avez regardé le débat, quand on le regarde, on se dit juste une chose, c'est qu'on a vraiment envie que ça se termine. C'est vraiment un cauchemar ces élections, cette campagne. Alors, très étonnant, vous savez qu'on a l'habitude de voir sur le FT soit Marine Le Pen, soit Macron. Et bien là, ça y est, c'est la consécration. C'est Mélenchon qui fait la une du FT. Il est présenté comme celui qui veut un taux d'imposition à 100% au-dessus d'un certain niveau de revenus. Et le titre, c'est le printemps maintenant pour Mélenchon. Alors, les taux remontent sur l'immobilier. Alors, pas d'inquiétude, on est à 1,51%. C'est 2 points de plus qu'en février, mais c'est quand même 20 points de plus qu'au plus bas. On reste quand même à des niveaux qui sont historiquement bas. Et comme nous dit le Wall Street Journal, tout ça n'empêche pas des bulles immobilières un peu partout dans le monde. Il y a des mesures en Australie, il y a des mesures en Asie pour essayer de freiner la hausse des prix de l'immobilier. Mais pour l'instant, l'immobilier, c'est le placement refuge dans le monde entier. C'est totalement délirant, on a du mal à le croire, mais Trump veut renforcer les contrôles aux frontières. Et alors, il nous demanderait, si on arrive aux États-Unis, nos codes d'accès aux réseaux sociaux, la liste de nos contacts sur nos mobiles et nos données bancaires. Rien que ça, on imagine déjà la queue au contrôle des frontières. Déjà qu'il faut 1 heure quand on arrive à New York, il faudra 5 heures. On n'a plus envie d'y aller. Et enfin, c'est un sujet qui me passionne, mais qui est ultra complexe, c'est le sujet de la productivité. C'est ultra complexe parce que la productivité, on a quand même l'impression qu'elle doit exploser, puisqu'on nous explique qu'on est en pleine révolution technologique, qu'on n'a plus besoin de tout, que c'est les machines qui font tout à notre place. Et finalement, elle ralentit, ce qui est quand même absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on a une progression de la productivité qui est de 0,3% au lieu de 1%, donc c'est totalement contre-intuitif. Et le problème, c'est que ce n'est pas bon. Un ralentissement de la productivité, c'est pas bon pour la croissance. C'est un sujet qui est assez passionnant, sur lequel je pense que je m'étendrai un jour si je prends le temps d'y réfléchir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, profitez bien du soleil.